Chers frères et sœurs, le soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais un peu revenir sur une affaire qui a secoué le Canada. L'affaire Robert Pickton, l'un des plus grands tueurs en série du Canada. Le célèbre Pickton, reconnu vraiment pour ses meurtres en série. Surtout encore le meurtre de plusieurs femmes. Le meurtre de plusieurs femmes. Je crois qu'au Canada, s'il y a eu quelqu'un dont l'actualité a été brûlante, qui a secoué et qui a même fait effrayer les femmes, parce que nous, les femmes étaient un peu avoir peur, c'est vraiment Robert Pickton. Alors, Robert Pickton est décédé en prison. Il a été agressé par un autre prisonnier, là où il purgeait sa peine. Et il est mort de suite de ses blessures. Il est mort de suite de ses blessures. Ce qui fait encore reparler de son histoire. Et puis on s'intéresse un peu au personnage qui est même Robert Pickton. Et comment on est arrivé à ce qu'un autre prisonnier l'attaque. Qu'est-ce qui a pu motiver un autre prisonnier d'attaquer Robert? Voilà. C'est vraiment sa vie. Je pense qu'il est mort comme il a vécu. Il est mort. Comme on dit souvent que les actes que tu poses, ça te rattrape tôt ou tard. Les actes que tu poses sur cette terre, ça te rattrape tôt ou tard. Robert Pickton, qui est âgé de 74 ans, était donc éleveur de porc. Éleveur de porc, il avait une ferme. Il avait une ferme à Coquitlam, en Colombie-Britannique. Voilà. À un certain moment, c'est un pensionnat un peu sinistre. Les gens ne le fréquentaient pas beaucoup. À un certain moment, du côté de Vancouver, on a constaté la disparition de plusieurs femmes. À partir de l'an 97, les femmes qui ont commencé à disparaître. C'était beaucoup plus les femmes, il y avait les autochtones, il y avait les prostituées, les toxicomanes. Donc, les femmes disparaissaient comme ça, on ne savait pas où elles étaient. On a saisi la police de Vancouver pour signaler la disparition de ces femmes. Mais la police de Vancouver n'a pas pris ça en compte parce que comme c'était les autochtones, ils se sont dit qu'elles connaissent, ni c'était aussi les prostituées, c'est-à-dire que bon, une prostituée peut-être qu'elle est partie vendre, faire ces choses ailleurs, les toxicomanes. Donc la police n'a pas vraiment pris ça au sérieux parce que à cause de la catégorie autochtone, prostituées, toxicomanes, n'a pas pris au sérieux. Les femmes ne faisaient que disparaître. Les femmes ne faisaient que disparaître. On arrivait même à une cinquantaine de femmes jusqu'en 2001. Finalement, en 2002, on va découvrir 6 corps de femmes dans la maison, dans la ferme de Robert Pickton. Il sera donc arrêté. Ils seront donc arrêtés en 2002. Ils seront donc arrêtés. Il est donc soupçonné de meurtre de ces 6 femmes, les corps qu'on a retrouvés chez lui. Un long procès s'ouvre donc qui commence en 2002 jusqu'en 2007. Donc, procès qui va durer 5 ans. 5 ans durant. C'est finalement après ce long procès, en 2007, donc, il sera donc condamné. Il sera reconnu d'abord coupable du meurtre de ces 6 femmes dont on a recouvert le corps dans sa ferme et il sera donc condamné à vie. Il sera donc condamné à vie. Et un fait a touché, un fait un peu nous a marqué, c'est que pendant le procès au tribunal, il y a un témoin qui disait, parce que quand on l'a arrêté, quand il était en prison, apparemment, il se serait confié à quelqu'un là-bas en prison, un autre prisonnier. Et c'est ce prisonnier-là qui dit que Robert Pickton lui a confié que quand il enlevait des femmes, il les étranglait. Elle mourait par étranglement, les étranglait. Puis il dépeçait ses victimes, il dépeçait ses victimes. Il donnait leur chair à ses porcs parce que j'ai dit au début là que Robert Pickton était un éleveur de porcs. Il avait une ferme. Il vendait les porcs. Voilà. Donc on dit donc il arrêtait, il enlevait les femmes, il les étranglait, mouraient, il les dépeçait et puis il donnait la chair de ces femmes-là aux porcs. Et les porcs là, il les vendait. Donc beaucoup de porcs que les gens ont mangé de Robert Pickton, c'était les porcs qui avaient mangé de la chair humaine. Ils vendaient ces porcs. Bon, il a été donc condamné à vie. On l'a envoyé en prison. Et il devait donc purger sa peine à la prison de Port Carter dans la province du Québec au Canada. La prison Port Carter.
Pendant, quand on sortait du criminel, Robin avait vu un monsieur en civil, il savait que c'était un policier. On ne savait pas. Il s'est donc dit, un peu comme ce vous savez que les tueurs en série, ils ont se vanter de leur fait. Il dit donc, moi, je n'ai même pas seulement tué 6 femmes. Il dit à cet homme-là, en civil, que moi, je n'ai même pas seulement 6 femmes, j'ai tué 49 femmes. Et que tous les 49 femmes, j'ai dépecé leur corps, j'ai donné. Il a commencé à dire des choses qu'il a fait. Oh, l'homme en question, c'était un policier en civil. Voilà, c'était un policier en civil. L'homme a donc relayé l'information à ses supérieurs. On a décidé de rouvrir encore l'enquête. On est parti dans la maison et dans la ferme de Robert Picton. On a trouvé les restes, c'était souvent les restes parce que on vous dirait qu'il découpait le corps, il les dépeçait, il donnait à manger. On ne sait pas s'il peut manger la chair. Ça, lui-même n'a pas avoué, mais les gens ne savent pas s'il était cannibale. Là, on ne sait pas parce qu'on dit que tous les corps étaient dépecés comme si la viande dans le corps humain était charcuté comme de la viande. Est-ce qu'il vendait cette viande-là? On ne sait pas. Est-ce qu'il mangeait? On ne sait pas. Il dit lui-même qu'il donnait à ses porcs à manger. On est parti trouver 33 femmes, des restes de 33 femmes dans sa ferme. Ce qui a fait de cet homme-là l'homme le tueur en série le plus dangereux du Canada. C'est donc comme ça que, étant en prison, cette histoire a choqué les prisonniers parce que quand tu arrives en prison, puisque les prisonniers cherchent là à savoir ce que l'autre a fait, tu as fait quoi? Quand tu te retrouves en prison, tu as tué, tu as violé, tu as volé. On découvre donc que c'est un tueur en série. On ne sait pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que le 19 mai 2024, Robert Picton sera donc attaqué par un autre détenu. Lui, un de détenus. Et il sera donc transféré à l'hôpital du Québec. Malheureusement, le 1er juin 2024, il est décédé à l'hôpital du Québec. D'après ce qu'on apprend à la police, c'est que au moment où il avait été attaqué, il y avait un homme qui était gardé à vue, un homme de 51 ans, qui était gardé à vue dans la même prison là où il se trouvait. Et la police soupçonne que peut-être que ce serait lui qui aurait attaqué Robert Picton. Mais comme en réalité la mort de Robert Picton, personne ne pleure. Parce que quand quelqu'un était comme ça, là, c'est grave. Ce que nous, on peut se mettre espérer qu'il s'est converti avant sa mort, qu'il a demandé pardon à Dieu. Parce que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais il veut sa conversion. Vraiment, c'est l'histoire d'un Christ, d'un tueur en série. Nous espérons qu'il s'est vraiment converti et qu'il a demandé pardon à Dieu. Et qu'il a pensé à toutes ces femmes qu'il a torturées, qu'il a traitées comme des animaux. Vraiment, comment un être humain peut traiter un autre animal? C'est-à-dire quand on voit cette histoire, on pense encore à l'histoire d'Hannibal, des choses pareilles. Un être humain qui traite l'autre comme ça, c'est grave, c'est désolant. Que Dieu ait pitié de son âme. Et vraiment, les femmes, soyez vraiment extrêmement prudentes lorsque vous sortez. Soyez extrêmement prudentes. Donc, c'était l'histoire que je voulais partager avec vous pour dire que le diable est à l'œuvre. Quand vous entendez ce genre d'histoire, on ne peut dire que l'antéchrist est déjà là. Il faut beaucoup prier, redoublons de prier, l'antéchrist est déjà là à l'œuvre. On est en sécurité nulle part avec ce genre de personnes. Que Dieu nous protège. Mais le mal que tu fais sur terre, tu le récoltes sur terre. Tu fais du bien, tu récoltes. Tu fais le mal, tu récoltes. Chacun récolte ce qu'il a semé. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. En tout, bien soit Jésus-Christ.